Dans la quotidienne de la Star Academy diffusée jeudi 11 septembre, les élèves ont dû se mettre d'accord concernant la répartition des chansons pour le prochain prime. Une mission qui s'est avérée difficile pour Jeanne, qui semblait ne pas vouloir prendre en considération les consignes données par les professeurs. Lui succédera à Pierre Garnier et Marine, les grands gagnants des précédentes éditions de la Star Academy. Le 10 octobre dernier, l'emblématique château de Damary-les-Lys rouvrait ses portes à une dizaine de jeunes chanteurs en quête de gloire: Ambre, Anouk, Bastiaan, Emma, Jeanne, Léa, Léane, Lénie, Léo, Lily, Mehdi, Mélissa, Noah, Sarah, Théo, L, Théopé et Victor. Depuis près de 2 mois, ils enchaînent cours, évaluations, répétitions et rencontres avec des artistes emblématiques de la scène musicale française comme Aya Nakamura. 7 d'entre eux ont déjà été éliminés: Mehdi, Lénie, Noah, Emma, Léane, Théo, L et Lily la semaine dernière. Parmi les élèves restants, seuls 9 décrocheront leur place pour la tournée lors du prime diffusé samedi 13 décembre. Plus de 120 000 tickets ont déjà été vendus, soit l'équivalent de 10 Accor Arena, a expliqué Michael Goldman. 3 candidats sont par ailleurs déjà qualifiés pour la tournée. Ambre, qui a remporté le top 3 et donc l'immunité lors du dernier prime. Sarah, qui a réalisé le meilleur tableau chanté-dansé de cette saison selon son professeur de danse. Et enfin Bastiaan, qui s'est distingué lors des évaluations. Jeudi 11 décembre, dans la quotidienne de la Star Academy diffusée sur TF1, les élèves se sont réunis afin de répartir les duos pour le prochain prime. Une mission qui s'est avérée particulièrement difficile pour Jeanne. Je suis partagée entre le fait de sortir de ma zone habituelle. Mes pommes, c'est une de mes artistes favorites, c'est un de mes rêves, a-t-elle expliqué. Léa lui a alors rappelé les consignes qu'ils ont reçues de la part des professeurs. Ils nous demandent vraiment de ne pas choisir quelqu'un parce qu'on a envie de chanter avec la personne, a-t-elle lancé. Une remarque qui n'a pas vraiment convaincu Jeanne. Je sais que ça peut quand même être un bon moment, ça peut montrer des belles choses, a-t-elle insisté. Au confessionnal, Léa n'a pas caché son agacement. Je vois que ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes sujets. On n'arrive pas à prendre une décision, et ça me perturbe et je suis là. Non mais faut qu'on fasse un choix maintenant, a-t-elle confié. Finalement, Léa a pris une décision. On va faire simple. Prenez ce que vous voulez, je prends, je t'emmène au vent, comme ça, chacun fait ce qu'il veut, a-t-elle confié. Mais Jeanne ne l'entendait pas de cette oreille. Le but de la discussion, c'est qu'on finisse par se mettre d'accord, mais ça met un peu de temps, lui a-t-elle rappelé. Cette semaine cruciale semble mettre les nerfs des élèves à rude épreuve. Il y a quelques jours, alors qu'ils travaillaient avec Lucie Bernardoni, ils ont découvert par inadvertance le nom de l'élève ayant obtenu l'immunité à l'issue du marathon des évaluations, à savoir Bastiaan. Le nom était en effet écrit sur une feuille de la répétitrice. Cette découverte n'a pas manqué de déstabiliser les élèves, à commencer par Léa, qui n'est pas parvenue à retenir ses larmes. Je suis très contente pour Bastiaan. Moi, ça me fait peur. Psychologiquement, je n'ai pas trop eu le temps de me préparer, et je ne vais pas baisser les bras et je vais continuer à tout donner, et on verra. Soit ça passe, soit ça casse. De toute façon, maintenant, ce n'est plus entre mes mains. Les dés sont lancés, a-t-elle expliqué. Une semaine compliquée.